bonsoir. Voilà, donc je suis architecte urbaniste, j'ai 27 ans et je suis aussi par ailleurs sous-officier de réserve à l'armée de terre. Donc pour décrire un petit peu le contexte, en fait j'ai été élevé dans le milieu catholique traditionnaliste, en passant par notamment les écoles de la Fraternité Saint-Pie-X. Alors on a l'habitude de parler des intégristes, mais j'aime pas du tout ce terme, parce que je considère que c'est dans ce cadre-là que on m'a transmis ma foi. Alors avec le recul, maintenant, je peux parler un peu de cette foi, justement, qui pendant longtemps a été surtout une foi très intellectuelle. Effectivement, comme a dit Louis-Antoine, j'ai été très bien formé, mais j'ai surtout appris les choses par tête plus que par cœur. Donc avec une capacité à pouvoir argumenter dans les discussions. Quand je suis sorti de ces écoles et que j'ai été étudiant, j'ai eu l'occasion de discuter avec ce que j'appelais des catholiques progressistes ou des catholiques modernistes, ou Vatican II. Et j'étais très fort en débat, hein. J'arrivais à démontrer par A plus B que j'avais raison et qu'ils avaient tort, enfin que j'étais dans la vérité. Voilà, j'ai continué ma vie étudiante à la fois en pratiquant régulièrement la messe, la confession, un petit peu par routine. Et il s'est passé un événement, un moment, enfin il s'est passé plusieurs événements, mais déjà un premier événement, c'est que en bon catho tradi, je suis parti faire une préparation militaire supérieure. J'ai fait du scoutisme aussi, évidemment. Enfin tout ce qu'il faut, hein. Voilà, j'étais dans un rallye aussi, voilà. Et je portais des polos Vicomte Arthur aussi. Voilà. Et donc je suis parti faire une PMS et là j'ai fait une rencontre assez incroyable. J'ai rencontré quelqu'un, un agnostique, athée. Enfin, il cherchait vachement. En fait, c'était quelqu'un qui avait une profonde quête de Dieu. Moi tout de suite quand je l'ai vu, je me suis dit celui-là, je vais le convertir. J'ai un bon prospect. Comme on avait du temps dans les trous de combat pour discuter, j'étais dans son trinôme en fait, et on a discuté, on a énormément débattu. J'ai pu évidemment lui avancer toutes les preuves de l'existence de Dieu, les preuves de saint Thomas que je connaissais sur le bout des doigts. Et en fait, on a vraiment lié une amitié. Et il m'a annoncé à la fin de la PMS qu'il était étudiant en médecine, donc il a décidé Il a dit voilà, je fais une année sabbatique et je pars faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Waouh! Je me suis dit bah c'est bien, ça a été vachement efficace. J'étais assez content de moi. Et il est parti faire Saint-Jacques. Et 3 mois après, je reçois une lettre manuscrite dans laquelle je lis texto Charles, voilà, j'ai rencontré le Christ. Alors là, je peux vous dire, ça m'a fait un choc. J'étais à la fois très ému, content pour lui, et en même temps interpellé, parce que rencontrer le Christ, je ne voyais pas ce que ça voulait dire, je ne comprenais pas. Il y a une autre étape qui s'est passée. Un moment, 3-4 mois après, il monte à Paris, je l'héberge chez moi, et le dimanche arrive, et là il me dit « Charles, je veux que tu m'emmènes à la messe ». Moi je lui dis « Très bien, je vais lui faire découvrir une messe, une vraie messe, hein. Pas un truc un peu édulcoré, là, où ça... Hein, où... Et... Donc je l'amène à une messe où j'avais l'habitude d'aller, etc. Puis à la sortie de la messe, il me dit « Bon, merci Charles, merci beaucoup, mais ce soir, on va à Notre-Dame ensemble. J'ai envie d'aller à Notre-Dame. » Et enfin, je voyais qu'il y avait tellement de conviction et tout ça que moi, je pouvais pas dire non. Je dis « Oui, bah écoute, oui, on y va ensemble, ok. » Et là, voilà, vraiment, ça a été un grand bouleversement. Je suis arrivé à Notre-Dame avec la messe de 18h30, là, très solennelle, et c'était Monseigneur 23 qui officiait. Il a fait une homélie qui, moi, m'a énormément touché parce qu'en fait, il a parlé du Christ roi. C'était la fête du Christ roi, justement, et en fait, moi, j'avais une conception du Christ roi, vraiment le Christ roi des nations. C'est-à-dire
un royaume très extérieur, avec un petit peu une pointe de nostalgie du pouvoir temporel de l'Église. Et à la fois, j'en parlais, je savais beaucoup en parler, mais j'y croyais pas beaucoup, parce que, enfin, il y a quelque chose un petit peu d'idéalisé, d'idéaliste. Et là, je vois Monseigneur 23 qui commence à me parler du Christ roi des cœurs, c'est-à-dire un royaume intérieur, un royaume beaucoup moins visible, beaucoup plus peut-être faible en apparence, mais en fait beaucoup plus puissant. Et voilà, ça a été vraiment à la fois un peu un bouleversement, parce que j'ai pu non pas comprendre, mais vivre vraiment ce que c'était le Christ roi, et aussi surtout rencontrer l'Église, parce que voilà, à travers justement un de ces pasteurs qui m'avait éclairé sur ce mystère. C'est pas fini. Ça a été un petit peu le début d'une première étincelle. Mais ça n'a pas suffi, parce qu'en fait, la vie a continué, puis moi, j'ai continué à mener ma vie d'étudiante un peu superficielle et mondaine. J'étais toujours habillé en vicomte Arthur. Et en fait, l'étape suivante, ça a été ma première expérience professionnelle, où là, j'ai rencontré vraiment une épreuve. Ça a été, voilà, j'ai fait un burn-out, en fait. Mais il y a plein de choses qui sont arrivées en même temps, à la fois un burn-out, dépression. Ensuite, j'ai connu aussi un très gros échec d'ordre affectif. Et en même temps, des relations qui devenaient de plus en plus conflictuelles avec mes parents, notamment mon père. Et en fait, j'étais au fond du trou, mais je refusais de l'admettre. C'est-à-dire que le premier mouvement, ça a été un mouvement de révolte. Et je me rappelle très bien de mes amis qui me voyaient de plus en plus fermé, mais qui n'osaient même pas me proposer de l'aide, parce que je leur faisais peur tellement je ressemblais à rien. Enfin, je faisais peur. J'étais tellement fermé sur moi-même. Donc j'allais voir des prêtres, je me confessais, mais vu que j'arrivais pas à nommer le mal qui était en moi, vu que j'arrivais pas à savoir vraiment ce qui se passait, j'étais complètement bloqué et ça ne sortait pas. Voilà. Et en fait, à un moment, j'étais à Saint-Louis-d'Antin, je suis rentré à Saint-Louis-d'Antin, donc la paroisse à Paris, où il y a beaucoup de confessions. Et d'habitude, j'avais toujours un peu l'habitude parce que j'avais commencé à aller me confesser dans les différentes paroisses de Paris. Et j'essayais quand même de prendre un prêtre qui avait plutôt une allure un peu tradie. Ça me rassurait, c'est-à-dire un peu cheveux courts, plutôt jeune, qui avait l'air, voilà, pas un prêtre. Et là, donc, le problème, c'est qu'à Saint-Louis-d'Antin, on peut pas voir. On ouvre et puis surprise. Et là, j'ouvre la porte et puis je tombe sur un prêtre. Et là, dans ma tête, je me dis, oh là là, un 68 art, sûrement un adepte de Vatican II, qui va me faire une confession complètement laxiste. Bon, j'y vais quand même. Et puis, je vous dirai pas, enfin, je dirai pas grand-chose et puis ça passera. Et en fait, ce prêtre a vu la détresse dans laquelle j'étais. Tout de suite, il a vu. Et ça a été une main tendue, parce que j'étais vraiment au fond du trou, je refusais de l'admettre, et là, il y a vraiment une main tendue qui est venue me chercher du fond du trou. Il a mis vraiment le doigt là où ça faisait mal, mais c'était pas du tout violent, c'était extrêmement doux, délicat. Il a pu vraiment pointer ce qui n'allait pas, et moi, je me rappelle très bien son regard, sa parole, son geste. C'est à travers ce prêtre, c'est à travers cette personne que j'ai vraiment fait l'expérience de la miséricorde du Christ. Et à chaque fois que ça va mal, depuis ce moment-là, je me rappelle vraiment très précisément de ce moment. Et pour moi, voilà, c'est ce qui a commencé à constituer ma foi. Okay. À partir de là, voilà, je me suis... justement, ça a été une longue conversion, reconstruction. Et puis, il est arrivé... énormément d'autres grâces comme ça, parce que je me suis ouvert à la grâce que pouvait tout ce que pouvait justement m'apporter l'Église à travers ces sacrements. Et voilà, j'ai eu un moment, je me suis dit, voilà, il faut que j'aille à... J'ai rencontré dans une paroisse de la communauté de l'Emmanuel par un ami à Paris,
Et puis, tout d'un coup, j'ai entendu parler de Paray le Monial, j'y suis allé l'année dernière. Là, à ce moment-là, j'ai eu la profonde conviction de me dire, voilà, il faut que je m'engage dans quelque chose. Et j'ai eu l'inspiration à ce moment-là d'aller dans l'école de charité et de mission, enfin de suivre l'école de charité et de mission. Et voilà, donc là, ça a été le moment pour moi d'approfondir vraiment ma foi. Je veux juste encore terminer avec deux grandes expériences, enfin deux fruits que comportait l'école de charité et de mission. C'est d'abord la vie de prière, parce qu'effectivement, avant, je priais, j'ai toujours prié, mais j'étais un raisin seul un peu. Et là, c'est pour reprendre un petit peu l'image de la grappe de raisin, avec l'école de charité et de mission, je me suis senti justement faire partie d'une grappe, et j'ai pu prier avec des frères, d'être porté par leur prière et vraiment approfondir et creuser mon désir intérieur de parler et de me rapprocher du Christ. Et ensuite, par l'évangélisation aussi, adopter une attitude très très différente par rapport aux autres. Là aussi, ne pas me sentir seul et profiter de l'évangélisation pour d'abord, moi, me faire évangéliser. Voilà, Amen.